Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer si un œuf est fertile ou non. Donc c'est ce que je m'apprête à vous partager dans cette vidéo. Si vous êtes passionné d'agriculture, de l'élevage de poulet, de l'élevage de cailles, de l'élevage de canards, peu importe le type d'élevage que vous voulez faire aujourd'hui, si vous voulez tout simplement apprendre sur l'incubation des œufs, vous devez suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais vous partager tous les tips qu'il faut pour pouvoir déterminer un œuf fertile d'un œuf qui ne l'est pas. Vous êtes d'accord avec moi que aujourd'hui, si vous voulez vous lancer dans l'élevage de poulet, de cailles, de pintades et que vous voulez vraiment construire un bon modèle économique qui vous sera profitable, il faudra à un moment donné agrandir votre cheptel. Et cela va passer par l'incubation de ces œufs fertiles là qui va vous donner des poussins en retour que vous allez élever et pouvoir perpétuer la race et gagner de l'argent par la suite. Je tiens des œufs de caille ici dans la main, mais c'est la même chose pour les œufs de pintade, les œufs de poule, les œufs de dindon, peu importe les types d'œufs que vous voulez incuber, c'est la même procédure que vous devez appliquer et c'est les mêmes règles aussi qui s'appliquent. Ok, donc restez scotchés et on se prend après le générique. Bonjour à tous, pour tous ceux qui viennent de me découvrir pour la première fois, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous parlons d'entrepreneuriat de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si vous êtes intéressé par ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez surtout sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Les amis, dans cette vidéo nous allons parler d'incubation et principalement de comment déterminer la fertilité d'un œuf. Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé cette question suite à certaines vidéos que j'avais faites sur l'incubation des œufs. Ils m'ont dit, Simon, comment on fait pour déterminer un œuf fertile? Eh bien, dans cette vidéo, vous aurez la réponse à cette question-là. Restez scotchés et on commence. Mais avant tout propos, j'aimerais signifier que ceux qui sont passionnés d'agriculture, d'élevage et qui veulent vraiment approfondir leurs connaissances dans tout ce qui est comme élevage, incubation des œufs, fabrication d'aliments et marketing de vente, les amis, on a une formation concoctée à ce niveau-là. C'est-à-dire une formation pratico-pratique qui vous permet de pouvoir avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir vous lancer de 1 dans l'élevage de poulet en maîtrisant tout ce dont je viens de parler et après pouvoir construire un bon modèle économique qui vous serait profitable, c'est-à-dire qui va vous donner de l'argent. Ok, donc ceux qui sont vraiment intéressés par la formation, il ne faut pas hésiter. Elle est actuellement au prix promotionnel de 5 000 francs CFA, les amis. Tous ceux qui hésitent encore, écrivez-moi au numéro qui s'affiche en bas de la vidéo pour entrer en possession de votre formation. Et ceux qui sont aussi passionnés de fabrication d'incubateurs, on a ici un incubateur manuel. Ceux qui ont déjà suivi la dernière vidéo sur l'incubation des œufs de caille, vous aurez qu'à constater qu'on a mis ces œufs là dans une couveuse automatique. Donc ceux qui veulent pouvoir fabriquer des couveuses manuelles ou bien des couveuses automatiques, ça serait possible aussi grâce à notre formation sur devenir un as dans la fabrication de couveuses. C'est une formation pratico-pratique qui vous permet de pouvoir vous informer et vous outiller sur le métier de fabricant de couveuses, c'est-à-dire quoi, conceptionneur de couveuses. Vous aurez tous les détails sur la programmation des thermostats, sur comment réaliser les chariots de retournement, semi-automatique ou bien automatique. Tout ça là, vous aurez ces détails là dans cette formation. Et actuellement aussi, cette formation est au prix promotionnel de 5 000 francs CFA. Et ça serait la dernière fois. Et après cette promotion là, il n'y aura plus de promotion sur ces deux formations là. Ça serait des prix standards. Donc c'est l'occasion de pouvoir vous faire former. La formation, c'est la clé de la réussite dans tout type de business. Ok, donc écrivez au numéro qui s'affiche en bas de la vidéo et on va discuter. Donc pour l'heure, on va parler de comment déterminer si un œuf est fertile ou non. Donc la première étape pour déterminer si un œuf est fertile ou non, tout d'abord c'est de ramasser les œufs quand la poule pond. Ok, quand la poule pond, il faut ramasser les œufs et les déposer. Mais j'aimerais signifier ici que les œufs que vous allez ramasser pour pouvoir déterminer si ils sont fertiles ou non, il faut les prendre chez les poules qui ont été croisées, c'est-à-dire quoi, qui ont eu une action avec le mâle. Vous n'allez pas prendre les œufs de poule pondeuse pour venir voir si ces œufs-là sont fertiles ou non, les amis. Ça, c'est autre débat. Donc, prenez les œufs des poules qui ont eu une action avec le mâle. Donc, la première étape, c'est de déterminer si la poule a eu une action avec le mâle ou non. Donc, ramasser les œufs provenant des poules qui ont eu une action avec le mâle. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est le stockage. Où est-ce que vous allez stocker ces œufs-là? Le stockage se fait dans un endroit aéré. Donc, vous allez laisser ça à l'air libre. Vous voyez, ici, on a des œufs de caille qui sont à l'air libre. Ils vendent très bien. C'est très bon pour les œufs. Mais quand vous gardez ça dans un endroit où il fait chaud, vous pouvez gâter les œufs ou bien les œufs vont entamer le processus d'incubation. Après avoir stocké les œufs maintenant, pour pouvoir déterminer si l'œuf est fertile, il faut aller à une étape qui est très importante, qui est celle du mirage. Vous prenez votre œuf et vous prenez un téléphone, un smartphone ou bien une torche que vous allumez pour pouvoir regarder à l'intérieur de l'œuf. Okay? Qu'est-ce que vous devez remarquer premièrement? S'il n'y a pas de fissure au niveau de l'œuf, s'il n'y a pas eu de fissure au niveau de l'œuf, s'il y a des fissures, vous allez voir ça à travers la coquille. Okay? Et ces œufs-là, il faut automatiquement les déclasser. Ça, c'est la première étape. Il faut voir aussi le développement de la chambre d'air
Donc pour les œufs de poule, je vous ai dit, la durée de conservation ne doit pas dépasser 8 jours. Pour les œufs de caille, ça ne doit pas dépasser 5 jours. Ok. Donc quand vous regardez la poche d'air, vous voyez qu'il y a un petit développement au niveau de la poche d'air là. C'est bien. Donc c'est ces deux paramètres à respecter pour un début. J'ai parlé du premier mirage. Maintenant, après avoir fait le premier mirage, il faut mettre les œufs en incubation. Et c'est là que nous allons voir la deuxième étape qui est le mirage après incubation. Et c'est là-bas que vous allez déterminer si réellement votre œuf est fertile ou non. Donc tous ceux qui vous disent qu'on peut déterminer un œuf fertile dès la ponte, ça c'est faux. Ok, c'est après incubation, c'est-à-dire quand l'incubation va entamer son cours que vous allez vérifier si réellement l'œuf est fertile ou non. C'est pour cela qu'on vous dit souvent que quand vous incubez les œufs, vous pouvez voir des œufs qui ne sont pas fertiles. Et comment on les détermine? C'est grâce au mirage. Je vous avais déjà parlé de l'incubation des œufs de caille. Comme nous avons les œufs de caille à l'intérieur ici en incubation, qui ont déjà une semaine. Donc on va passer au mirage pour vous montrer si les œufs qu'on a mis en incubation là, les œufs là sont fertiles ou non. Donc on est parti. Bon les amis, nous sommes ici au niveau de la couveuse. Je vous présente ça, c'est une couveuse automatique. Pour ceux qui ont déjà suivi la dernière vidéo, ils savent déjà de quoi je veux parler ici, ok? Ça c'est la couveuse automatique. On va l'ouvrir et on va procéder maintenant à la vérification des œufs pour voir si les œufs que nous avons mis en incubation là sont des œufs fertiles ou non. Donc on est parti. Ok. Donc on a ouvert la couveuse. Vous voyez? Donc c'est l'intérieur de la couveuse. Je vais manipuler pour qu'on puisse voir très bien les œufs, ok? Ça, c'est des œufs que nous avons mis en incubation ici. Ça. Donc, on va vérifier si ces œufs-là sont fertiles ou non. Donc, je vais prendre un œuf et je prends ma torche pour pouvoir faire le mirage. Donc, c'est comme ça que le mirage se fait. Donc, vous voyez, quand vous allez mettre la torche comme ceci, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, je vais filmer ça et c'est comment je vais vous mettre les vidéos à côté pour que vous voyez. Ok. Donc, nous revoilà. Ça, c'est la couveuse. Vous voyez le brumisateur en train de travailler actuellement. Je vais essayer de faire le mirage pour voir si vous pouvez voir quelque chose, ok? Donc vous mettez l'œuf comme ça au niveau de la torche, la lampe torche, et vous allez regarder à l'intérieur. Vous allez voir qu'il y a des traces de sang, ok, des vaisseaux sanguins. Je pense qu'on n'arrivait pas à voir. Hein. Vous voyez encore cet œuf là, lui aussi se fait très bien voir. Vous voyez les traces, les vaisseaux sanguins à l'intérieur de l'œuf. Vous voyez? Voilà, ça veut dire que c'est un œuf qui est fertile. Vous voyez? Vous avez vu les vaisseaux sanguins? Voilà. Ça veut dire que c'est un œuf qui est fertile. C'est-à-dire le poussin est en train de se former à l'intérieur de l'œuf. Donc c'est ça qu'on appelle par mirage. Mirage de l'œuf, c'est ça qu'on appelle par mirage les amis. Donc vous allez faire tout pour ces œufs là. Vous voyez? Donc après avoir fait tout ça là maintenant, vous allez enlever les œufs où vous n'allez pas voir les traces de sang, ou bien vous n'allez pas voir un développement de fœtus. Le développement de fœtus se traduit par quoi? Par une tache noirâtre à l'intérieur de l'œuf et des vaisseaux sanguins. Vous allez voir des vaisseaux sanguins qui se convergent vers la tache noirâtre à l'intérieur de l'œuf. Ça veut dire que l'œuf est fertile. Et moi je vous conseille de faire le mirage à partir du 8e jour, peu importe les œufs, que ce soit les œufs de caille, les œufs de poule. À partir du 8e jour, c'est très intéressant. Vous allez pouvoir voir très bien ce qui se passe dans l'œuf. Ok, donc c'est un peu ça pour le mirage. Bon les amis, voilà un peu ce qu'on appelle un œuf non fertile. Vous voyez, l'œuf est complètement clair. Vous voyez, comparé à ce que je vous ai montré précédemment, vous voyez seul l'œuf là, il n'y a rien dedans. Ça veut dire ça là, c'est un œuf non fertile. Il n'y a pas de fécondation dans cet œuf. Donc c'est à déclasser. Donc quand vous faites le mirage, vous enlevez ces œufs là. Vous voyez cet œuf là, c'est un œuf fertile. Vous voyez les traces de sang, des petits traits à l'intérieur de l'œuf. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Ça c'est un œuf fertile. Vous voyez? Voilà, vous voyez? Ça c'est un œuf fertile ça. Donc les amis, vous voyez, il y a des traces de sang. Vous voyez les traces de sang? Des petits traits comme ça à l'intérieur de l'œuf. Vous voyez? Donc ça veut dire que l'œuf est fertile. Vous voyez les traces de sang? Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc ça veut dire que ça là, les œufs sont fertiles. Donc après ça, les œufs dans lesquels vous n'allez pas voir tout ça là, vous allez enlever ça. Ça veut dire que ces œufs là ne sont pas fertiles. Ok? Bon, la famille, on va terminer en beauté cette vidéo. Après le mirage, j'ai dégagé 4 œufs qui n'étaient pas fertiles. Vous voyez, 4 œufs qui n'étaient pas fertiles. Après, vous pouvez avoir des œufs qui ont des embryons morts. Donc, vous n'allez pas aussi garder ces œufs-là à l'intérieur de votre couveuse. Il faudra les enlever. À partir du 15e jour, si vous pouvez faire encore un mirage. Mais
Généralement, moi je fais un seul mirage. Le reste des œufs, je les laisse jusqu'à l'éclosion. Et les œufs qui ne sont pas éclos, on les prend et on les jette tout simplement. Ok, donc on a trouvé 4 œufs qui n'étaient pas fertiles pour l'heure. Donc si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, il ne faut pas la garder pour vous seul. Il faut la partager au plus grand nombre parce que ça peut aussi édifier d'autres éleveurs dans ce sens-là. Pour mon cas, je vous dis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler d'autres sujets sur l'élevage de poulets. A très bientôt dans une nouvelle vidéo pour parler d'autres sujets. Peace out.